Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un roi de France en moins de 3 minutes. On commence avec le roi Clovis qui accède au pouvoir à 15 ans lorsque la Gaule est divisée et lorsque l'Empire romain est très réduit. En 486, il effectue sa première victoire à la bataille de Soissons contre le général romain Syagrius, ce qui lui permet de concentrer le pouvoir, devenant ainsi le seul roi franc s'alliant. Les armes vont affirmer son autorité, mais il va aussi avoir une grande partie de l'alliance matrimoniale. Clotilde, une très belle princesse burgonde et qui est aussi catholique, va être épousée par Clovis en 493, et il fait le vœu 3 ans plus tard à Tolbiac de se convertir au christianisme si le Christ lui offre une victoire contre les Alamans. C'est aux alentours du jour de Noël, vers 498-499, que Clovis et 3000 de ses guerriers francs vont être baptisés à Reims par l'évêque Rémy. La couronne devient alors sacrée et le catéchisme est en marche. Clovis va exercer pleinement son rôle de chef de l'Église dans tout le royaume. Baptême, victoire, évangélisation, il faut encore pour sa légitimité une loi sous l'influence du droit romain. Ce n'est qu'en 500 que la loi salique, qui est d'abord transmise oralement, va être rédigée en latin, instaurant un état de droit. Les Francs et les Gallo-Romains vont être tous considérés comme sujets de Clovis. Le siège du royaume est établi entre le nord ancestral et le sud fraîchement conquis, et donc dans la nouvelle capitale, Paris. Enfin, si on parle de Clovis, on peut aborder la question du vase de Soissons. C'est une anecdote qui est relatée par Grégoire de Tours, et c'est aussi un acte symbolique. Vous avez Clovis, qui est vainqueur à Soissons, qui veut ajouter à son précieux butin un vase liturgique pour le compte de l'évêque de Reims. Malheureusement, un soldat va s'y opposer, il va même frapper le vase en argent d'un coup de hache. Clovis soustrait le vase cabossé et s'en souviendra. C'est 1 an plus tard qu'il réserve le même sort au soldat en lui fracassant le crâne. Cet épisode qui est anecdotique est aussi assez important parce qu'il montre ici que la requête d'un représentant de l'Église est désormais plus importante que la loi de la guerre. Celui qui veut asseoir sa puissance doit s'appuyer sur l'autorité morale des évêques. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en fais quelques-unes sur les rois de France. N'hésitez pas à me demander certains rois si vous en voulez. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour vous. Dans tous les cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Manicus. Ciao, ciao.